Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre cinquième journée de notre programme de 50 jours de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus. Donc, pour commencer, nous allons prier pour confier entre les mains de notre Seigneur le programme de ce matin. On va demander à la sœur Lucie de nous conduire dans la prière. Sœur Lucie. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ton amour infini pour nous. C'est ce que tu veux que nous nous préparions pour t'accueillir. Merci de nous avoir gardés durant cette nuit. Merci pour ce moment où tu veux encore nous parler, nous instruire. Nous voici à tes pieds, tels que nous sommes, pauvres, misérables et nus. Nous voulons que tu nous revêtes de ton Esprit Saint. Tu nous gardes dans ton amour. Tu nous ouvres notre entendement, notre cœur, pour que nous puissions comprendre le message de ce jour et l'appliquer dans notre vie. Seigneur, débute toutes choses avec nous, continue et termine avec nous dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Je vais à présent laisser la parole à Marceline pour nous conduire dans le moment de louange. Merci, Virgile. Nous allons commencer nos moments de louange avec le 517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si riche. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Deuxième strophe, le 517. Je chanterai le matin, quand tout déverse mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit est quand de noir, quand la nuit est quand de noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours,
Je chanterai ton grand amour. Amen. Amen. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Amen. Nous allons continuer avec Nous chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunir dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. nous allons lire le Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. 3. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Amen. Voici, Amen. tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Amen. 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 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. Amen. Amen. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix.
Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Que cela soit une réalité dans nos vies. Amen. Alors, je vais demander à la sœur Pauline de faire la prière pour passer la parole au pasteur Eden. Éternel, notre bon Père des cieux, toi qui nous as tant aimés et qui as donné le ciel tout entier pour nous réconcilier d'avec toi et de nous réintégrer dans la famille céleste en Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous offres. C'est un grand privilège pour nous. Et nous te prions, Père, permets que par ton esprit, nous utilisions ce temps à profit. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions entendre, comprendre et pratiquer tout ce que tu nous enseignes. Père, tu sais notre désir le plus grand, c'est que pendant ces 50 jours, que nous soyons véritablement remplis de ton esprit, que ta présence en nous soit effective et que nous en soyons transformés à salut au sortir de ces 50 jours. Reste avec nous, Père. Prends la direction de cette séance, mais surtout instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà, c'est passer la parole à Isabelle pour la lecture. Nous sommes au jour 5. Chrétiens remplis de l'esprit. Les chrétiens remplis de l'esprit forment une église remplie de l'esprit. Considérons un instant ce qu'est une église qui n'est pas remplie de l'esprit. Apocalypse 3 décrit l'église des derniers jours de Dieu. Il utilise le mot tiède pour la décrire. Apocalypse 3, 14 à 16. Tiède et être rempli de l'esprit ne sont pas compatibles. Le croyant est l'un ou l'autre. Par conséquent, la conclusion est claire. La plénitude du Saint-Esprit est ce qui changera les croyants tièdes en zélés et obéissants au commandement de Dieu. L'Esprit a renforcé et dirigé les disciples de Jésus-Christ. Observons ce qui s'est passé dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Observons ce qui s'est passé dans l'Église primitive relatée dans le livre des Actes et comparons cette Église à l'Église chrétienne aujourd'hui. Je suis obligé d'admettre que je crois que l'Église chrétienne d'aujourd'hui n'est pas remplie de l'Esprit Saint. Je suis également obligé d'admettre que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas non plus remplie de l'Esprit Saint aujourd'hui. Est-ce que cela signifie que Dieu n'utilise pas l'Église adventiste pour son travail? Non, pas du tout. Cela signifie simplement qu'il y a tellement plus de choses que Dieu pourrait accomplir à travers nous si nous étions remplis de l'Esprit comme il désire que nous le soyons. Je pense que si les statistiques vérifient l'état spirituel des chrétiens de l'Église aujourd'hui, cela démontrerait que la majorité des membres et même des pasteurs prennent peu de temps pour la prière personnelle et les dévotions. Les chrétiens essaieront d'être présents pour le service de culte de leur Église une fois par semaine. Les réunions de prière, que certains disent être le baromètre de la spiritualité de l'Église, est soit inexistante, soit peu y participent. Est-ce que de tels faits peuvent décrire une Église remplie de l'Esprit Saint? Je crois que non. Il a été dit, si le Saint-Esprit était retiré d'aujourd'hui, la majorité du travail de l'Église continuerait comme d'habitude et la plupart des chrétiens ne sauraient même pas qu'il est parti. En tant que chrétien et pasteur, je dois admettre qu'il est facile et naturel
que l'on compense à faire sa propre planification et accomplir l'œuvre de Dieu sans se soucier de savoir si la planification et l'exécution sont sous les incitations et les conseils du Saint-Esprit. J'ai peur qu'une grande partie de notre activité dans l'Église soit le résultat des plans et des efforts de l'homme et non de ceux de l'Esprit. La Bible nous donne quelques descriptions des chrétiens remplis de l'Esprit. Pierre est un exemple clair de l'avant et après l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Avant que Pierre ne fasse l'expérience du baptême de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, il était faible, craintif et œuvrait par sa propre force. À quelques semaines de la Pentecôte, il a renié son Seigneur 3 fois. Après avoir reçu la plénitude de l'Esprit, Pierre est devenu un homme très différent. Un changement puissant s'est produit au plus profond de lui. Dans Acte 4, nous lisons que les dirigeants juifs menacent Pierre et lui ordonnent de ne pas parler du tout ni d'enseigner au nom de Jésus. Acte 4, 18. Ayant été rempli de l'Esprit, maintenant, au lieu de se recroqueviller sous la pression et avoir peur, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4, versets 19 à 20. Dans Actes 18 et 19, nous lisons l'histoire de 2 hommes, Paul et Apollos. Un était rempli de l'Esprit et l'autre ne l'était pas. À voir Apollos, on a l'impression qu'il est un bon ministre du Christ. Il était éloquent et fervent, un puissant orateur. Cependant, il a enseigné sur Jésus et le baptême d'eau seulement. Il n'a pas compris ni expérimenté le baptême du Saint-Esprit, malgré qu'il était confirmé par le témoignage des frères comme étant un prédicateur puissant. Les résultats de ses efforts étaient 12 âmes converties. Considérant l'apparence de Paul et sa prise de parole en public, il n'était pas attrayant comme Apollos. Le discours de Paul était méprisable et son apparence corporelle faible. 2 Corinthiens 10, 10. À de nombreuses reprises, les frères avaient évité Paul. Cependant, Paul a compris, expérimenté et prêché le baptême du Saint-Esprit en plus des autres vérités sur Christ. Les résultats de son ministère sont très éloquents. Tous ceux qui habitaient en Asie entendirent la parole du Seigneur Jésus, juifs et grecs. Acte 19, verset 10. Merci. Pasteur Edem, la parole est à vous. Amen. Merci beaucoup, frère Virgile. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit encore multipliée ce matin. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on Merci. t'entend. Amen. Oui, on t'attend. Merci beaucoup. Sœur Marceline, j'ai déposé une copie du message d'hier dans votre boîte WhatsApp. Comme ça, vous pourrez la mettre sur la plateforme si vous voulez. Comme hier, il y avait des perturbations. Donc, le message est dans votre boîte. La méditation d'hier, je l'ai déposée dans votre WhatsApp. Merci. D'accord. Merci. OK. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une église remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une église remplie du Saint-Esprit? Et l'auteur, le pasteur Denis Smith, est en train de nous faire voir la différence entre l'église primitive et notre église aujourd'hui. Quelles sont les différences et ce que nous pouvons constater? Comme hier, nous avons vu comment les membres de l'église primitive étaient remplis de l'esprit, ils avaient des paroles de connaissance, ils avaient des révélations par transe, et les anges parlaient avec eux. Nous avons vu tout cela. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir la différence entre leur église et notre église. Pourquoi? Pour que s'il y a quelque chose à faire, nous puissions le faire rapidement et que nous puissions aussi recevoir cette pluie de l'arrière-saison. L'esprit de prophétie nous dira qu'il n'y a plus de temps. Selon la sœur Ellen White, elle dit qu'il n'y a plus de temps. Autrement dit, il faut que nous travaillions maintenant à notre salut, alors que nous avons encore
si je peux le dire, ce temps de grâce que Dieu nous a donné. Notre pasteur aura dit que nous sommes en train de vivre dans des temps qui nous sont empruntés. Parmi les 7 églises de l'Asie mineure, parmi les 7 églises de l'Asie mineure, 5 d'entre elles ont reçu des messages d'encouragement, si on peut le dire, félicitations de la part de Jésus, mais aussi des reproches sur ce que ces églises devaient faire pour se remettre en marche. L'église de Philadelphie, par contre, n'a reçu aucune reproche de la part de Jésus-Christ. La 7e église, l'église de l'Odyssée, elle n'a reçu rien que des paroles de reproche. Je vais essayer de reprendre. Dans les 7 églises de l'Asie mineure, 5 d'entre elles ont reçu des encouragements et des reproches de la part de Jésus-Christ. L'église de Philadelphie, si on peut dire ainsi la 6e, mais pas de façon chronologique, elle a reçu seulement des paroles d'encouragement. Et l'église de l'Odyssée n'a reçu que des reproches de la part de Jésus. L'Odyssée est représentée comme une église devant laquelle Jésus se tient. L'Odyssée est représentée comme une église devant laquelle Jésus se tient, devant la porte et frappe, demandant la permission pour entrer. J'espère que nous sommes ensemble. Autrement dit, nous avons reçu la robe de justice. Nous avons reçu la robe de fiancée, celle qui devrait se préparer pour le mariage, pour les festins de noces. Mais nous ne vivons pas la vie de fiancés engagés, se préparant pour le mariage. Nous ne faisons pas l'expérience de la première pluie ou effusion du Saint-Esprit. Jésus veut rentrer au-dedans de nous et il est devant la porte et frappe à la porte. Si nous le laissons rentrer, nous ferons l'expérience de la pluie de la première saison ou encore effusion du Saint-Esprit qui nous conduira au scellement de la pluie de l'arrière-saison. Ainsi, nous pourrons participer au festin de noces et nous souperons avec lui et lui avec nous. Dans la lecture de ce matin, nous voyons l'apôtre Pierre, par exemple, qui était avec Jésus, à côté de Jésus, mais qui n'avait pas fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit avant la croix. Mais après la croix, nous voyons l'apôtre Pierre ayant fait l'expérience de l'abandon total. On le voit rempli du Saint-Esprit et nous avons vu comment il se tient pour travailler pour Jésus-Christ sans crainte. Il se tient devant les foules pour prêcher. Nous voyons comment l'Esprit prend possession de lui. Il n'a pas peur des prisons, des représailles. Il est là parce que maintenant, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Avec l'apôtre Jean rempli aussi de l'Esprit, il n'avait plus peur de rien. Dans la même lecture, nous a donné l'expérience du disciple Apollos qui avait un bon verbe, qui savait bien parler. Il a enseigné sur Jésus, il a fait des baptêmes, mais il n'a pas expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Il n'a pas fait l'expérience de la pluie de la première saison. Il a même baptisé 12 personnes. Par contre, l'apôtre Paul, qui n'avait pas le verbe facile, mais qui avait fait l'expérience du Saint-Esprit, nous voyons son résultat, on ne peut même pas parler de ce résultat. Depuis le moment où l'apôtre Paul, a fait cette expérience de la pluie de l'arrière-saison, depuis qu'il a fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, et de cette pluie de la première saison, nous voyons que il n'y a pas eu
d'apôtre comparable à l'apôtre Paul. Il envoyait des lettres aux églises, il faisait l'effort pour créer des groupes, il prêchait partout, il était dans des voyages, tout ce qu'il pouvait faire pour que le message de la justification par la foi soit prêché, il était là pour le faire. Dans n'importe quelle situation, il n'y a pas d'apôtre aussi comparable à Paul depuis qu'il dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ et qu'il a compris l'importance de mourir au moi, l'importance du fait que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Jésus qui vit en lui, l'importance de comprendre qu'il est crucifié avec Jésus-Christ. Il n'était plus la même personne. Il avait compris le secret de comment un chrétien devait recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a personne aussi comparable à lui. Lui qui était traité de persécuteur dans le passé, il est devenu l'apôtre de la justice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir dans la lecture de ce matin, nous avons beaucoup de planification. Nous avons dit la fois passée, comme nous le relisons aujourd'hui, que si le Saint-Esprit était retiré du milieu d'entre nous aujourd'hui, 90% de ce que nous faisons continuerait naturellement et on ne saurait même pas que l'Esprit est parti. Mais si c'était dans le cas des apôtres et que le Saint-Esprit était parti, tout ce qu'ils faisaient s'arrêterait automatiquement. Autrement dit, c'était une église qui était sous la possession du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ veut faire la même expérience avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette dernière génération soit la réponse de Dieu à Satan dans le grand conflit. J'espère que ça se comprend. L'univers tout entier attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Lorsque le caractère de Jésus sera reproduit en nous, il viendra nous chercher pour lui. Ce que Job a vécu dans sa vie, il ne savait pas qu'il était choisi par... Comme Satan a une accusation contre Dieu, Dieu attend avec empressement ce peuple qui pourra garder les commandements de Dieu et avec la foi de Jésus dans les moments les plus difficiles. Nous ne pourrons pas passer ces moments si nous n'avons pas l'effusion du Saint-Esprit. La loi de Dieu ne peut pas être observée, pense l'ennemi, mais Dieu va se créer un peuple qui pourra répondre contre les accusations de l'ennemi, alors viendra la fin. Et si nous n'avons pas l'esprit, nous ne pourrons pas faire cette expérience parce que les temps qui seront devant nous seront des moments où le chrétien pourra vivre même sans la grâce des moments de trouble. Mais il faut que Christ soit formé en nous d'abord. Je voudrais terminer la méditation de ce matin avec l'histoire de Marie et de Marc. J'espère, sœur Marceline, que je peux avoir encore quelques 5 minutes pour terminer. Nous voyons, nous sommes ensemble, s'il vous plaît, je voudrais savoir si nous sommes ensemble afin que je puisse continuer. Nous sommes ensemble? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons un cas très, très exceptionnel dans la Bible. Selon les théologiens, Marie de Magdala, qui était venue devant Jésus-Christ pour être lapidée, serait fort probablement Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, qui, cette famille, ayant perdu très tôt leurs parents, Marie, la sœur de Lazare, serait conduite ou bien aurait été obligée par les difficultés de la vie pour aller vivre à Magdala, et c'est là qu'elle se voit contrainte à vivre une vie de prostituée. Le matin, quand elle est emmenée devant Jésus, nous voyons cette femme sur ses genoux, la tête contre terre. Et après que Jésus ait parlé, nous allons dans le livre de Luc, si je me rappelle, dans le chapitre 2, verset 1, Marie devient une des disciples qui suit Jésus dans tous ses voyages où il prêche, il guérit, elle devient l'une des femmes qui servent Jésus dans tous les voyages. Donc, elle suit tous les enseignements de Jésus, elle est au pied de Jésus, elle suit tout ce qu'il fait. Elle est devenue disciple, bien que pas mentionnée dans la Bible, sauf dans ce livre de Luc.
à la maison, chez Lazare, on voit Marie toujours assise aux pieds de Jésus. Dans la maison de Simon, elle arrive sur ses genoux. Face contre terre, elle verse le parfum qu'elle saurait approprier avec tout le travail de sa vie pour s'embaumer lorsqu'elle serait décédée. Elle verse tout sur le pied de Jésus. Elle a compris l'importance de mourir au moi. Alors la question que je me suis souvent posée, est-ce que cette femme n'aurait pas été honorée après ce qu'elle a fait pour Jésus, avec tout ce qu'elle avait? C'est une question à méditer. Marie, nous voyons que dans tous ces moments, elle était en train de sceller sa destinée par la parole de Jésus, par le temps passé. On nous apprend que Lazare meurt et bon, même, excusez-moi, avant la mort de Lazare, nous voyons le scénario dans la maison. Marthe est en train de travailler. C'est comme l'Église qui est très occupée pour Jésus-Christ aujourd'hui, dans les planifications, dans tout ce qu'on peut voir comme effort pour plaire à Jésus-Christ. Jésus dit à Marthe qui vient que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Autrement dit, le temps passé avec Jésus-Christ lui-même, le temps passé à ses pieds dans la parole et dans la prière, ce sont ces moments qui vont nous sceller personnellement. Nous l'avons dit hier, Satan n'a pas peur de notre dévotion pour Jésus. Mais ce dont il a peur, c'est notre communication, notre communion personnelle avec lui. Il y a des gens qui diront à Jésus ce jour-là, n'avons-nous pas fait tel, je ne vous connais pas. Autrement dit, il n'y a pas d'intimité entre moi et vous. Je ne vis pas en vous. Donc le royaume ne peut pas leur être donné parce que, par exemple, sur la route d'Emmaüs, Jésus ne dit pas à Saul, pourquoi persécutes-tu mes frères? Non, pourquoi me persécutes-tu? Moi. Autrement dit, quand l'Esprit de Jésus est en nous, il nous identifie à sa personne. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. Il veut nous remplir de lui-même, mettre son être en nous. Je vais terminer très très rapidement. Dans la mort de Lazare, nous voyons que Marthe est arrivée et on ne nous dit même pas qu'elle est à genoux. Elle se tient debout et elle parle à Jésus comme bon lui semble. Jésus lui répond naturellement. C'était une bonne conversation. Jésus avait compassion d'elle. Même dans la maison, selon la culture du temps, quand elle était venue, elle n'aurait pas donné de reproche à l'autre qui était venu. Elle est venue et elle a demandé, ne vois-tu pas que ma soeur ne m'aide pas? Mais quand Marie arrive et qu'elle entend que Jésus est là, qu'est-ce qu'elle fait? Selon les Écritures, elle se met à genoux. Encore, c'est une femme qui a compris l'importance de mourir au moi, de l'abandon total devant Jésus. Selon l'Écriture, quand elle se mit à genoux, l'Esprit gronda au-dedans de Jésus. Autrement dit, il y avait une identification de la personne de Jésus dans son sein, dans la vie de Marie qui était aussi scellée. La seule chose que Jésus a demandé, où est la tombe? Et on a fait sortir Lazare. Tout comme Élisabeth et Marie, quand elles se rencontraient, l'Esprit au-dedans. Comme Paul le dit, je lutte chaque jour comme une femme en enfantement afin que Christ soit formé en vous. Et c'est le désir de Dieu pour tout un chacun de nous. On peut tout faire pour Dieu, c'est merveilleux. Mais quand Christ n'est pas formé en nous, il pourra nous dire demain, je ne vous connais pas. Donc ce matin, le message, c'est que comme Pierre a lutté comme une femme en enfantement, Christ doit être formé en nous. L'effusion du Saint-Esprit doit arriver au-dedans de nous. Le Saint-Esprit doit nous habiter. Et notre Église ne sera plus une Église qui planifie seulement, mais sera une Église qui dépend de l'Esprit, qui est possédée par la puissance de l'Esprit. Avant le retour de Jésus, cela doit sûrement, obligatoirement être fait. Que Dieu nous aide, afin que ce qui lui bloque le chemin, qui est notre moi, puisse passer de côté, afin que la volonté de Dieu puisse devenir notre volonté, afin que notre volonté disparaisse et que Dieu prenne place et que sa volonté soit
ce à quoi nous acceptions d'être soumis et que son esprit puisse faire son œuvre en nous. Et que l'Église devienne l'Église de la Pentecôte avec une puissance double. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prendre, vous avez une question? Une ou deux questions? Oui, Pasteur Edem, bonjour. Je voudrais le dernier Bonjour. verset. Okay. Comment vas-tu? Le dernier verset, c'est que Pierre dit que je lutte pour que Christ soit formé en vous. Je lutte, Oui. besoin de Pierre. Ah, vous avez besoin du verset? Oui. Je vais vous l'envoyer juste dans une minute, s'il vous plaît. D'accord. Donnez-moi une seconde, oui. Galates chapitre 14, verset 19. Merci beaucoup. Je vous en prie, ancien. Galates 14. Il y a d'autres questions? Deuxième question. Donc, nous allons continuer. Merci, Pasteur Eden. Merci, Seigneur. Nous allons continuer dans nos prières. Trois personnes vont prier, s'il vous plaît. Trois volontaires. Prenez la parole, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, toi, Père céleste, qui as de la patience envers nous, je te remercie pour cela. Oh Papa Dieu, nous apprenons que tu nous aimes. Nous apprenons ce que tu as fait avec Pierre, même s'il t'a renié, Père éternel. Tu as quand même donné le Saint-Esprit. Papa Dieu, nous apprenons par ta parole que tu es vérité, véritable, tu es vrai. Nous demandons ton esprit, mais papa, que nous puissions laisser l'Esprit Saint nous changer totalement. Que nous puissions nous humilier devant le Saint-Esprit. Que nous puissions lui donner la possibilité de nous changer. Que nous ne puissions pas résister à ce qu'il veut faire de nous pour te servir, pour te plaire, Père éternel. Papa Dieu, aide-nous à accepter ce qui ne va pas avec nous pour que nous puissions te rendre gloire. Papa Dieu, merci de ton amour. Encore, merci pour ta grâce et ta patience. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Éternel notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ces vérités fondamentales que tu nous donnes, que tu nous as encore données ce matin, à travers ton serviteur. Ô Dieu, ce que nous constatons en ces derniers temps, Seigneur, même hier, nous avons parlé de ça, c'est que l'ennemi occupe tes enfants, que nous sommes, dans la planification, dans les programmes, dans les formations, dans les études. Alors, nous n'avons pas de temps pour véritablement être en communion avec toi. Alors que nous sommes occupés comme Marthe à ton travail, nous faisons beaucoup pour toi, mais peu de choses parce que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, puisse ouvrir les yeux de tes enfants, de ton Église, afin que, Père, nous puissions revenir à l'essentiel. Prends du repos, comme Jésus l'a dit. Allez-y à l'écart et prenez du temps de repos. Oh Père,
Aide ton peuple que nous sommes, tes enfants, afin que, Père, nous puissions être chaque fois connectés à toi, avoir un temps avec toi, pour communier avec toi. Oh Père, je demande ceci pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui sont sur cette plateforme. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as Amen. envoyé. Oh Papa, fais-nous cette grâce, nous t'en supplions. Nous allons très loin, oh Père. Oh Dieu, parce que tu veux faire de ton Église, Seigneur, une Église spéciale, pour éliminer ce monde. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que tu le feras, Seigneur, parce que tout est à toi. Que ton nom seul soit glorifié. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu as parlé. Oh Père éternel, nous avons vraiment besoin de toi. Ce matin, tu nous as mis nuit de nous voir tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Toutefois que nous voulons faire des choses de nous-mêmes ou mettre en avant notre connaissance, mettre en avant nos diplômes, mettre en avant nos traditions pour ton œuvre. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous. Nous cherchons ta face ce matin. Purifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Permets que nous puissions porter des fruits dignes de l'esprit. Seigneur, que nous puissions te laisser demeurer dans nos vies et que toi, seul, tu agis. Toi seul, tu nous motives comme Paul. Seigneur, qu'il n'y ait plus les Apollos dans nos vies ou parmi nous. Qu'il y ait des personnes, des femmes et des hommes, des enfants et des nourrissons qui sont remplis de toi, remplis de ton esprit, Papa. Seigneur, manifeste-toi. Nous t'en supplions, Papa. Nous cherchons ta face. Manifeste ta puissance dans nos faiblesses. Ô Père, que ta plénitude puisse manifester dans nos vies, afin que nous puissions être des outils vivants pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons des femmes, des hommes convertis. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Là, on continue avec, vous pouvez prendre les volontaires qui veulent bien prier. Notre Dieu, Allez-y. nous voulons te confier la radio du Togo, la radio adventiste du Togo. Seigneur, cette radio a besoin de toi. Cette
tous les responsables, l'équipe a besoin de ton soutien. Non simplement qu'ils ont besoin des moyens afin que, Seigneur, cette radio soit évoluée pour la gloire de ton nom, ou les choses à réparer leurs besoins. Mais ce matin, nous voulons te demander de les remplir de ton esprit. Ce dont ils ont besoin, Seigneur Père éternel, c'est la transformation, de les remplir de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Des orateurs qui interviennent sur cette radio soient remplis de toi, Seigneur, afin que, Seigneur, des personnes qui seront connectées sur cette radio, qui attendront que ce soit les louanges, que ce soit ta parole, que ce soit la prière, que cela touche les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, tu sais ce dont cette radio a besoin, que l'équipe a besoin pour être épanouie dans ton œuvre, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, accorde, afin que tout le Togo, même les pays autour, puissent attendre ta voix au nom puissant de Jésus. Et ceux qui l'écoutent aussi sur Internet puissent être touchés au nom puissant de Jésus. Permets qu'il y ait un réveil et réforme dans ta maison. Oh papa, ton Église a besoin de toi. L'Église mondiale a besoin de toi, papa. Lève-toi. Lève-toi et agis. Manifeste ta puissance dans les cœurs. Manifeste ta puissance dans la vie de nos dirigeants. Manifeste ta puissance dans la vie de chaque famille de ton Église. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie des enfants. Ta puissance de tes enfants qui ont quitté l'Église, qui reviennent à toi. Seigneur, manifeste que, Seigneur, le Saint-Esprit fait trembler les cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous réclamons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, que nos cœurs ne sont pas laissés à toi. Viens, occupe le moi, notre volonté, afin que nous puissions nous laisser guider par toi seul, que nous comprenions que nous avons besoin de toi pour être connectés avec le Père. Nous prions pour les projets de construction des terrains de l'église à Gandao, pour ces âmes que tu as sauvées des ténèbres, pour qu'ils ne soient pas découragés, pour qu'ils ne soient pas exposés à tout vent, qu'ils aient un lieu adéquat pour te louer et te glorifier. Nous te confions également le groupe de Kidang Bampou au nord du Togo, qui a besoin d'une chapelle, qui est déjà en construction. Nous prions que tu touches les cœurs, les bonnes volontés pour soutenir ce projet, afin que ce peuple également puisse avoir un lieu adéquat pour te louer. Et que ceux qui sont là, cette poignée de mains qui ont entendu ta parole, leur vie, leur compréhension de ta parole puisse attirer beaucoup de personnes à toi. Pour tous les endroits où il manque de lieux d'adoration, nous te les confions parce que nous savons que c'est toi qui pourvois, c'est toi qu'appartient l'argent, l'or, c'est à toi qu'appartient la terre. S'il te plaît, regarde nos infinités, pardonne-nous.
nos infidélités, pardonne-nous. Nos manques de confiance, nos difficultés de te croire et de faire ta volonté, pardonne-nous afin de nous assister. Nous sommes devant ta face parce que nous avons besoin que tu nous couvres de ta robe de justice et que tu viennes habiter en nous. Tous ceux qui sont présents devant toi ne sont pas meilleurs, mais ils ont accepté que tu transformes leur cœur. Nous avons accepté que tu nous transformes réellement à ton image. Guéris chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te confier les groupes de maison, les éditions de l'Espoir, les ministères des laïcs, Maranatha, les Vivants du Bénin, les ministères personnels, la Sentinelle des temps, le ministère de la Santé. Alors, tous ces ministères que nous voulons te présenter encore ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment, tu connais les besoins. Seigneur, Père éternel, les responsables de tous ces groupes et ces ministères. Alors, je te demande, Seigneur mon Dieu, que ton esprit puisse remplir les dirigeants, afin que, Seigneur, qu'ils puissent efficacement, euh, faire les choses selon ta volonté pour la gloire de ton nom. Remplir-les de ton esprit. Remplis les membres de ton esprit. Remplis les responsables de ton esprit. Accorde un esprit d'intelligence pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Oui, Papa Dieu, nous te prions, Père, et nous sommes contents que tu sois là parce que nous pouvons partager avec toi et t'offrir, Seigneur, nos préoccupations, Seigneur Dieu. Et là, en ce moment, je te prie pour France Bible, les différents ministères, France Bible, Christ, Vie et Action, Alliance Éternelle, la Croisade de la Prière, France et Canada et Antilles, Frontline Messenger, le Jardin de Gethsemane, ASI, la Manfa, la Serra, Méditation et Prière. Oh Papa Dieu, tu as déjà fait tant de choses. Mais à cette heure, dirige, prends les rênes de ces ministères et que les dirigeants te laissent prendre les rênes. Change aussi leur cœur. Merci, et puis qu'ils puissent t'obéir et faire ta volonté. Père éternel, nous savons que c'est en faisant ta volonté que nous arriverons au succès et à ta gloire et pour ta gloire. Seigneur Dieu, merci d'avoir confiance en ces ministères. Merci Seigneur pour tout ce que tu accompliras au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te confions tous les musulmans qui recherchent la vérité de Jésus. Que Jésus leur apparaisse en vision et en rêve. Car toi, seul Dieu, tu te révèles par divers moyens que toi tu as voulu à tes enfants. Alors Seigneur, tous tes enfants cachés dans cette religion et d'autres, Seigneur, souviens-toi d'eux. Et par la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur, il faut te révéler à eux. Les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les Peuls de Djalon, de la Guinée, les Peuls de Ouassa et Péchéco au Bénin. Seigneur, tu connais toutes ces couches de personnes qui sont loin de Jésus-Christ et dont dans leur cœur, Jésus est loin d'être formé. Oh, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, comme tu nous l'as dit ce matin, Seigneur, nous voulons que tu sois formé à nous et à eux, afin que tu nous prépares tous pour ton second retour. Seigneur, puissamment,
envoie ton esprit en eux afin que tes enfants-là reviennent à toi avant les derniers jours. Et c'est au nom de Jésus j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu accompliras, pour que l'œuvre de rédemption en nous s'achève. Si tu as donné le ciel tout entier pour notre salut, que ne donneras-tu pas pour compléter cette œuvre? Alors, avec assurance et gratitude, Père, nous te remercions et nous savons que tu accompliras, tu l'achèveras, car tu nous dis dans ta parole que celui qui nous a appelés est fidèle. Il est fidèle pour nous transformer, pour nous rendre irrépréhensibles, tels qu'il voudrait que nous soyons jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Et c'est toi qui nous as fait cette promesse. Tu le feras. Nous te disons merci pour cela. Mais en attendant, Père, les préalables que nous devons accomplir, nous te confessons notre incapacité à les accomplir ou à les réunir. C'est pour cela que humblement nous nous tournons vers toi et nous te prions, toi de qui nous vient le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Fais-nous grâce et donne-nous la capacité d'abord de nous briser totalement, de te laisser agir et vivre en nous. Nous ne sommes pas capables, mais toi tu le feras. Alors permets que nous nous humilions. Permets, miséricordieux, que toutes les résistances en nous se brisent. Merci, Père. Nous te présentons les sorties missionnaires du groupe Méditation et Prière tous les dimanches dans le 17e. Merci de ce que ton esprit anime tes enfants. Merci pour la persévérance. Ça fait un bon moment que tes enfants fidèles au poste ne manquent jamais à ces rendez-vous. Merci pour les âmes qui les visitent. Merci pour le sourire. Merci pour les poignées de main. Merci pour les imprimés qui sont distribués. Et nous te prions que ces imprimés, tu puisses, par ton esprit, atteindre les âmes ou les mains qui les reçoivent. Merci de ce que au ciel, nous verrons les fruits de ces services de fidélité de tes enfants. Nous te prions pour l'Europe, afin que l'Europe soit touchée par le message de la vérité. Oui, Éternel, tu nous l'as appris tout récemment, que contrairement à ce que nous pensons, l'Europe demeure la région la plus enclavée ou non encore atteinte par ton évangile. Les statistiques sont très alarmantes. Le pourcentage de population qui te connaît en Europe comparé à l'Afrique, l'Europe a plus besoin de toi. Père, nous nous tournons vers toi. Les ouvriers, c'est toi qui les envoies dans ta mission. Les cœurs résistants, c'est ton Esprit Saint seul qui peut les briser. Alors nous te prions, Père, répands ton esprit de grâce sur l'Europe. Brise les cœurs endurcis, ramollis-les, et que par la pluie de ton esprit, que tous les terrains stériles, durs, difficiles d'accès, qu'ils deviennent fertiles, qu'ils deviennent réceptifs, et les quelques ouvriers qui s'y trouvent, Éternel, que tu bénisses leur œuvre comme au temps de l'Église primitive. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont conquis le monde. Qu'il en soit de même pour tes ouvriers qui travaillent en Europe. Brise toute résistance
et rachète tes enfants des griffes de l'ennemi. Nous te prions pour que tu prépares les missionnaires pour la France, pas la France seulement, mais pour toute l'Europe. Écoute, Seigneur, et envoie des messagers en France, qu'ils soient nombreux. Merci de ce que tu le feras au-delà de ce que nous te demandons. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Quelqu'un peut prier pour le projet de la campagne d'évangélisation au Togo? Un volontaire. Nous revenons encore, miséricordieux, te présenter ton projet, ta mission. C'est ta mission, c'est ton projet. Nous nous associons à cela, Père, en te prêtant nos mains, nos pieds, en te prêtant ce que toi tu nous donnes pour cette mission. Mais Éternel, qu'avons-nous à te donner? Ce ne sont que des miettes. Mais si toi tu nous ouvres les écluses des cieux pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions, pour nous rendre capables de toutes sortes de capacités miséricordieuses, ton œuvre s'accomplira. Et c'est ce que nous te demandons en cet instant. Éternel, que la montagne de Cloto soit aplanie, afin que ce soit grâce sur grâce, que tous ces obstacles tombent, afin que le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, fasse son entrée triomphale dans les 2 villages, voire même plus que ça, c'est notre souhait, afin que toute la région de Clouto soit embrasée. Merci, Amen. Père, de ce que les difficultés que nous éprouvons, les difficultés financières, tu les lèveras tous. Et tu permettras que nous tous qui sommes engagés dans cette mission, nous puissions apporter le peu que nous avons. Oui, de cette manière, les disciples avaient travaillé dans la première église. Chacun apportait ce qu'il avait, mais en nous, ce même esprit, pour que nous puissions unir tout ce que nous avons comme talent, tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous avons comme trésor, tout ce que nous avons comme temps et capacité, pour que cette mission soit un réel succès pour ta gloire. Éternel, tes enfants qui sont assis dans l'ombre, dans les ténèbres, Éternel, envoie-leur ta lumière, venant directement des cieux, à travers notre Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Fais-le. Tu connais les besoins. Nous n'avons pas à te les nommer, mais nous comptons sur toi pour l'accomplissement de cette œuvre à ta gloire. Sauve, miséricordieux, sauve, sauve, sauve tes enfants. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.